Mais je connais le quartier, hein. Dans la rue, là, c'est pas halal, c'est cachère. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait des gens comme vous, hein, je sais pas moi, qui vont 10 fois dans la boutique et qui disent ah, je voudrais un jambon beurre, il n'y a que du poulet mayonnaise, berk. Et vous partez. Et vous revenez avec votre copine, avec votre copain, avec qui vous voulez. Bon. Mais ça s'appelle l'offre de la loi et de la demande. C'est moi qui dois expliquer un truc pareil ici. Maintenant, pour être sérieux. J'ai dit à la boulangère, bonjour madame, est-ce que je pourrais avoir un jambon beurre s'il vous plaît? Et elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit, ici on ne sert plus de jambon beurre. Je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit, parce que c'est haram, mais si vous voulez, j'ai un poulet mayonnaise. Alors, je sais bien que Éric Zemmour fantasme. Alors là, c'est intéressant parce que il se marre. Jean-Luc Mélenchon, il se marre. Alors pourquoi il se marre? Parce que en fait, il prend ça à la légère. C'est une plaisanterie pour lui. Ce n'est pas du tout sérieux. Le problème, il est même pas là. Le problème, c'est ce qu'il va répondre ensuite. Oui, parce que j'ai déjà vu la vidéo, hein, forcément. Mais voilà, déjà il se marre, donc on sait qu'il ne prend même pas la question au sérieux et qu'il va forcément rebondir sur autre chose. Qu'il ne dit que des conneries, mais que le grand remplacement n'existe pas. Mais mon jambon beurre, lui, il a été grand remplacé par le poulet mayonnaise. Et donc je voulais savoir, si je vote Mélenchon, est-ce que je pourrais recommencer à manger des jambons beurre dans la boulangerie à 200 mètres d'ici, à Paris Intramuros? Ou est-ce que non, parce que c'est pas possible ou parce que vous en foutez? Alors ce qui est marrant aussi, c'est marqué Mélenchon face à l'angoisse existentielle d'un jeune droitard. Alors bien sûr, il y a du foutage de gueule parce que le jambon beurre, c'est pas trop grave, qu'il n'y en ait pas, c'est pas trop grave, mais c'est un exemple. Et c'est pas forcément les jeunes droitards qui ont remarqué ça. Voilà. Mais il n'y a que qui en parlent, puisque de toute façon, je sais pas comment expliquer, mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment, de toute façon. Et donc voici la réponse de Mélenchon. Je dis non, mais je connais le quartier, hein. Dans la rue, là, c'est pas halal, c'est cachère. Voilà, donc c'est pas halal, c'est cachère, donc tout va bien, hein, c'est rien à voir. Mais malgré tout, il va quand même répondre. Donc soit c'est cachère, soit c'est halal, soit c'est les deux. Mais il commence à répondre, c'est pas halal, c'est cachère, et puis il va répondre autre chose. Enfin, comme halal et cachère, c'est un peu cousin, d'après ce qu'on m'a dit. Bon, pourquoi pas, mais bon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait des gens comme vous, hein, je sais pas moi, qui vont 10 fois dans la boutique et qui disent ah, je voudrais un jambon beurre, il n'y a que du poulet mayonnaise, berk. Et vous partez. Et vous revenez avec votre copine, avec votre copain, avec qui vous voulez. Bon. Mais ça s'appelle l'offre de la loi et de la demande. C'est moi qui dois expliquer un truc pareil ici. Voilà, donc le petit effet pour montrer que c'est le boss, hein, avec ses lunettes et puis avec cette espèce de musique américaine, hein, hip-hop, hein, forcément. Monsieur Mélenchon nous explique que c'est l'offre et la demande. Et il a raison. Et bien, c'est ça le grand remplacement, en fait. C'est lorsque l'offre et la demande changent parce que la population change, parce que les goûts de la population changent, parce que, en fait, la population n'a pas la même culture, n'a pas la même façon de voir les choses et ne mange pas la même nourriture. Donc, oui, il a raison. C'est l'offre. Et si, il peut nous expliquer que l'offre et la demande changent parce que la population est en train de changer. Et comme elle est en train de changer, les commerçants, bien sûr, sont en train de changer leur carte. Et le jambon beurre, il va disparaître petit à petit. Il n'y aura que du poulet mayonnaise. Enfin, tant que les véganes ne seront pas suffisamment nombreux pour enlever le poulet aussi. Hein, et puis la mayonnaise, puisqu'il y a des œufs dedans. Il faudra faire de la mayonnaise végane. Donc il a raison. Mais du coup, s'il a raison, la théorie dite du grand remplacement, c'est pas une théorie, c'est quelque chose de factuel. Mais ça ne veut pas dire que le grand remplacement, il est voulu par quelqu'un qui dit « Allez, on va vous grand remplacer », ça ne marche pas comme ça. C'est parce que plus il y a de personnes et plus on s'adapte au nombre de personnes qu'il y a. Puisque c'est le nombre conséquent, énorme, grand, qui fait que ça devient plus une minorité active, mais ça devient une majorité
qui, si elle n'est pas respectée, va agir en conséquence pour imposer ses choix. Et oui, c'est l'offre et la demande. Absolument, monsieur Mélenchon, vous avez raison. Mais par contre, ça ne fait pas de vous quelque chose, un boss. Pas du tout. Ça fait quelqu'un de lucide et qui peut enlever ses lunettes maintenant parce que non seulement vous voyez clair, mais nous on voit clair dans votre jeu aussi.